Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées. Entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Imaginez la scène, votre enfant est tranquillement installé dans son canapé ou alors dans sa chambre. Il regarde une vidéo qui est extrêmement dynamique ou alors il joue à son jeu vidéo préféré. Les images défilent à toute vitesse, les couleurs pètent, les effets de lumière s'enchaînent. Et soudain, sans préavis, son regard se fige. Ou alors, ses paupières se mettent à cligner frénétiquement. Dans le pire des cas, son corps se raidit et il fait une crise. Ce cauchemar que vivent certaines familles a une explication médicale très précise. L'épilepsie photosensible, parfois appelée épilepsie photogénique. Dans l'épisode précédent, nous avons introduit cette notion d'épilepsie photogénique. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce qui se passe dans les neurones de nos enfants face à la surstimulation des écrans, quelles peuvent être les conséquences, mais surtout comment protéger leur santé cérébrale en toute sérénité grâce à des gestes simples et faciles à appliquer au quotidien. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une précision importante. L'écran ne crée pas le terrain épileptique ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ok? En fait, l'écran agit comme un déclencheur massif chez les enfants vulnérables ou alors ignorants de leurs conditions. Maintenant que ce point est clarifié, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement avec une boisson chaude ou froide, selon votre préférence, et c'est parti. Pour bien comprendre ce qui se joue, faisons un petit tour par la neurobiologie. Promis, je vous explique ça de manière extrêmement simple, ok? Pas de panique. Quand votre enfant regarde un écran, ses yeux reçoivent des stimuli, vous en avez conscience. Je crois que c'est pour ça que vous demandez souvent aux enfants de rester loin de la télévision. Alors, ces informations visuelles sont envoyées à toute vitesse vers l'arrière du cerveau, dans une zone qu'on appelle le cortex visuel. En temps normal, le cerveau filtre, il traite et organise ces images sans aucun problème. Mais alors, que se passe-t-il avec nos écrans modernes? Les vidéos courtes, les jeux vidéo récents ou alors certains dessins animés très dynamiques utilisent des séquences de flash, des contrastes violents, par exemple du rouge et du bleu qui alternent et des rythmes de clignotement tellement rapides, souvent entre 15 et 25 images ou flash par seconde, parfois plus. Alors chez certains enfants chez qui cette épilepsie photosensible est déclenchée, ce qui se passe en fait, c'est que le flux lumineux ultra rapide crée ce qu'on pourrait appeler un court-circuit. Et donc, au lieu de traiter l'information sereinement, des millions de neurones du cortex visuel se mettent soudainement à se synchroniser et à décharger de l'électricité en même temps, de façon incontrôlée. Je ne sais pas si vous essayez de visualiser cela. Je crois que ceux qui ont fait l'électricité un peu plus peut-être. Donc vous avez des millions de neurones qui soudainement se mettent à se synchroniser. Et la décharge électrique est tellement forte, c'est une véritable tempête électrique cérébrale. C'est ça en fait qui va causer la crise chez certains enfants. Et donc pourquoi nos enfants et nos adolescents sont en première ligne? D'abord parce que comme vous le savez déjà, le cerveau de nos bébés est en pleine maturation. Par conséquent, c'est leurs mécanismes d'inhibition, appelons-les les freins cérébraux, ne sont pas encore totalement développés. Ensuite, parce qu'ils ont tendance à regarder les écrans de très près, parfois dans le noir, ce qui inonde littéralement leur champ visuel. Et pour revenir à ce sujet, j'ai une petite question pour vous, chers parents. Vous avez souvent l'excellent réflexe de demander aux enfants de ne pas rester près de la télé. Depuis la cuisine, on entend parfois maman crier « Ne vous asseyez pas si près de la télé ». Mais alors, pourquoi ne faites-vous pas de même avec la tablette et le téléphone? Pourquoi oubliez-vous ce réflexe parental si salvateur? Mais bon, rassurez-vous, tous les enfants ne sont pas épileptiques, photosensibles. Cela concerne environ 3 à 5% des personnes
atteints d'épilepsie, mais le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'un enfant a cette sensibilité jusqu'à ce que la première crise survienne. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour la santé de nos enfants? Il faut bien faire la différence entre ce qui se passe sur le moment et ce qui s'installe dans le temps. À court terme, la manifestation la plus évidente, c'est la crise elle-même. Mais attention, toutes les crises ne se ressemblent pas et ne ressemblent surtout pas à de grandes convulsions. Parfois, ce sont des petites absences. L'enfant s'interrompt net, le regard vide pendant 5 à 10 secondes, puis reprend comme si de rien n'était. Parfois, ce sont de petites secousses involontaires au niveau des paupières ou des bras, ce qu'on appelle des myoclonies, les réflexes musculaires involontaires. Et si la crise est plus forte, cela peut aller jusqu'à une perte de connaissance avec une chute. Après une telle décharge, l'enfant est épuisé, souvent confus, avec un gros mal de tête. Donc oui, les premières conséquences passent souvent inaperçues, aussi bien pour les parents que pour les enfants. À moyen terme, la répétition de ces surstimulations a des effets plus insidieux. D'abord, sur le sommeil, l'exposition massive à la lumière vive bloque la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Or, un enfant fatigué est un enfant dont le cerveau est encore plus vulnérable aux crises. Et l'importance du sommeil, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est un véritable cercle vicieux. On pourrait aussi observer une baisse de la concentration à l'école, évidemment, et une forme d'anxiété qui s'installe chez l'enfant. Et souvent, les parents n'en comprennent pas l'origine. À long terme, si le problème n'est pas identifié et que la surexposition continue, la répétition des crises va fragiliser les réseaux neuronaux et installer une épilepsie chronique qui nécessitera un suivi médical lourd et parfois des traitements quotidiens. Et bien entendu, on ne compte pas l'impact social pour votre enfant, pour l'adolescent qui peut se sentir mis à l'écart dans ses loisirs. Ce qui est malicieusement diabolique avec ce que j'appelle l'épidémie silencieuse, c'est qu'elle s'installe lentement et souvent à notre insu. Respirons un grand coup. Maintenant que nous avons compris le problème, la vraie question est comment on protège nos enfants sans vivre dans la peur ou interdire brusquement toute technologie. La bonne nouvelle, il existe des réflexes très simples et extrêmement efficaces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui à la maison, comme toujours. Le premier réflexe, c'est la règle de l'éclairage, bien entendu. Ne laissez jamais votre enfant regarder un écran dans le noir complet. Jamais. Quand la pièce est sombre, la pupille se dilate et l'œil absorbe toute la lumière agressive de l'écran. Donc, pas d'écran dans le noir, ok? Le deuxième réflexe, c'est la distance de sécurité. Plus l'écran est près des yeux, plus il occupe une grande place dans le champ visuel du cerveau. Vous avez déjà ce réflexe quand vous dites « reste loin de la télé ». Adoptez-le également pour la tablette et un téléphone. Gardez par exemple une distance d'au moins 30 à 40 cm. Ok? Pour la télévision, l'enfant doit être assis à au moins 2 ou 3 mètres de l'écran. Je sais, c'est compliqué. Le troisième réflexe que je vous propose aujourd'hui, c'est des pauses régulières. Instaurer des coupures. Toutes les 20 à 30 minutes, on se lève, on lève les yeux de l'écran, on se lève, on va boire de l'eau, on marche un tout petit peu, on va dehors, on respire. Ok? Les pauses, c'est vraiment important. Et enfin, une petite astuce d'urgence absolue. Ça, c'est vraiment une urgence absolue à retenir. Si vous voyez un passage très clignotant à l'écran, ou si votre enfant vous dit qu'il commence à se sentir bizarre ou à avoir des tics aux yeux, dites-lui de couvrir un seul œil avec sa main. Pourquoi? Parce que pour déclencher une crise d'épilepsie photosensible, le cerveau a presque toujours besoin de recevoir le signal lumineux par les deux yeux en même temps. Donc, quand l'enfant cache un œil, il réduit immédiatement de plus de 80% le risque de déclencher une crise sur l'instant. Donc c'est un geste tout simple, mais il peut faire toute la différence. D'accord? Chers parents, les écrans peuvent être de bons outils d'apprentissage, sincèrement. Et de divertissement aussi, parce que c'est la vie, on doit aussi se divertir. Mais ils envoient des signaux physiques très puissants à un cerveau qui est encore en pleine construction. Accompagner nos enfants, c'est leur donner un cadre sécurisant et leur transmettre ces bons réflexes pour qu'ils grandissent en pleine santé. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a apporté des éclairages utiles et rassurants. Si ce contenu vous a plu ou s'il peut aider d'autres parents autour de vous, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire sur l'une de vos plateformes d'écoute préférées. D'ailleurs, dites-moi, avez-vous déjà remarqué ces petits clignements d'yeux ou alors ces moments de fatigue extrême chez vos enfants après une session d'écran? On continue la discussion en commentaire, ok?
C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.